Le gouvernement Trudeau, en tout cas, sera-t-il en mesure de respecter les engagements que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a pris en novembre dernier? Quand viendra le temps de présenter son prochain budget en mars? Rien n'est moins sûr, selon le Conseil canadien des affaires, qui presse Ottawa de mieux contrôler ses dépenses. On en parle ce soir avec Robert Asselin, qui est le premier vice-président du Conseil canadien des affaires, chercheur à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto. Robert Asselin, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'Ottawa ne sera pas en mesure de respecter les cibles fixées lors de l'énoncé économique de l'automne? Essentiellement, on nous promet un déficit à 1 du PIB en 2026. Si on regarde les chiffres, en ce moment, on est à 1,4. Donc, c'est un écart d'à peu près 12 milliards par année. On peut aller le chercher sur le côté des revenus. Malheureusement, on n'est pas en période de croissance économique parce qu'on combat l'inflation. Ou on peut le faire du côté des dépenses, mais 12 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, moi, j'y crois pas. Je pense que la cible est beaucoup trop ambitieuse. Je rappellerai aussi aux auditeurs que malheureusement, Mme Freeland a raté ses 2 premières cibles. Là. Elle avait lié, en sortant de la pandémie, à une cible à l'emploi. Elle n'a pas respecté. Elle est disparue rapidement, en tout cas. Puis l'autre cible, c'était le fameux ratio dette-PIB qui était pour diminuer, puis là, il est en train d'augmenter. Donc, Ouais. c'est pas un bon présage pour l'avenir, à mon avis. On va le voir dans l'énoncé économique de l'automne. Déficit 23-24, on prévoit 40 milliards ou moins. Ratio dette-PIB en baisse à partir de 24-25. Ça, vous ne croyez pas qu'on va là. Et des déficits sous 1 du PIB à partir de 2026-27? C'est ça. C'est là où je vois le principal défi. Là. Comme je vous dis, un déficit structurel d'environ 1,4 du PIB. Et ça, M. Filion, on prend pour acquis là, qu'on ne va pas continuer l'augmentation des dépenses. À chaque budget, à chaque énoncé économique, on nous a habitués, avec ce gouvernement-ci, à ajouter des dépenses supplémentaires, à peu près à 5-6 de croissance par année en dépenses. Donc, ça présume non seulement qu'on va arrêter la croissance des dépenses, mais qu'on va couper à peu près, comme je vous ai dit, 12 milliards par année sur 4 ans, qui ferait à peu près 48, là, au moins milliards à terme. Donc, moi, ça serait vraiment... Oui, ça serait vraiment différent de ce qu'on nous a habitués avec ce gouvernement-là. Surtout qu'il faut comprendre les pressions que le gouvernement a. Le fameux projet d'assurance médicaments, là, l'accord avec le NPD tient beaucoup à ça. On parle de dizaines ou douzaines de milliards par année. Et on s'en va en élection. Là. Alors, les politiciens ont l'habitude, avant les élections, de promettre plein de choses et de dépenser de l'argent. Alors, moi, j'ai beaucoup de doutes sur cette cible-là. Malheureusement, c'est leur propre cible. Alors, j'ai peine à comprendre pourquoi ils se sont mis... un genre de cible aussi demandante, aussi exigeante quand on voit que les mathématiques, disons, n'amènent pas à un résultat de 1 Je vais regarder les dépenses, la croissance des dépenses. En 2016-2017, 291 milliards de dollars de dépenses du gouvernement fédéral, ça représentait 14,6 du PIB. Et là, cette année, 496 milliards, 17,3 du produit intérieur brut. Est-ce que c'est l'effet pandémie, essentiellement, ça, ou il y a beaucoup d'autres choses? Bien, non, parce que là, dans le fond, on n'a plus de programme vraiment lié à la pandémie. Alors, le 17 qu'on voit, c'est les dépenses actuelles du gouvernement. On n'est plus en période d'aide aux entreprises ou aux Canadiens. Et donc, ça indique, dans le fond, qu'on a augmenté le rythme des dépenses de façon assez fulgurante. Et j'ajouterais à votre analyse, M. Filion, que l'écart entre ce ratio-là et le ratio des revenus, les revenus par rapport au PIB, a augmenté beaucoup depuis 2016. Donc, au début, on avait à peu près le même ratio, là, 0,2 différent. Là, on est rendu à peu près à 1,3, 1,4 du PIB d'écart. Alors, ça veut dire que l'écart entre la capacité de l'État, à attirer des revenus et la capacité de l'État à dépenser, le fossé s'agrandit. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc, pour établir une trajectoire que vous pourriez juger davantage appropriée? La croissance économique, je pense que c'est ça à long terme qu'il faut viser. C'est comme ça qu'on va augmenter les revenus de l'État. Ensuite, ça prend un programme, je pense, il faut réexaminer les dépenses. On avait fait ça périodiquement, peu importe les gouvernements, conservateurs, libéraux. Ce gouvernement-ci n'a jamais fait d'exercice sérieux de revue des dépenses. Je pense On n'est pas engagé là-dedans parce que Mme Freeland avait quand même mis quelques cibles, justement, de réduction. Ça touche, d'ailleurs, tout l'appareil fédéral, là, en ce moment. Moi, M. Filion, cet exercice-là, à peu près 3 milliards par année, là, sur 5 ans, je l'avais vu beaucoup comme un exercice de réallocation
Plein de trucs qu'on dépensait, par exemple, sur les voyages, sur les contrats professionnels que finalement le gouvernement a plus besoin post-pandémie. Alors moi, je ne considère pas ça comme un examen sérieux des dépenses. Je pense qu'il faut revoir l'ensemble des dépenses, comme tout gouvernement. L'idée, c'est pas de sabrer n'importe comment, c'est juste de dire, est-ce qu'on a encore besoin de faire les mêmes choses qu'on fait depuis 20 ans sur les enjeux sociaux, économiques, etc., pour chacun des ministères, et qu'on réalloue cet argent-là là où on en a besoin. Vous êtes d'avis également que les gouvernements du Canada, du Québec aussi, devraient repenser aux subventions, comme à Nordvolt notamment? Oui, bien, en général, je trouve que là, on nous présente cette approche-là, un peu de subvention directe, comme un genre de pilule magique de croissance économique. Et je trouve franchement que c'est exagéré. Je pense qu'il faut travailler sur développer nos systèmes, nos écosystèmes d'innovation qui mènent à des gains de productivité, mais au niveau domestique. Et ça veut dire faire des meilleurs ponts, entre autres, entre les idées, les brevets qui sont développés dans les universités et les entreprises qui peuvent les utiliser et croître leurs recettes. Alors, on est en train de prendre un peu des tournants un peu rapides. On tourne les coins ronds un peu en disant on va juste donner l'argent à des grandes entreprises étrangères. Soudainement, la croissance économique va apparaître. Moi, je trouve que cette approche-là est simpliste et qu'il faut travailler sur la croissance de nos entreprises domestiques via l'innovation. Très bien, Robert Asselin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.